C'est à cette période-là que j'ai un petit peu pété un câble, hein. J'en avais marre de communiquer pour des entreprises qui faisaient pas sens. Le coiffeur du coin, j'en avais pas grand-chose à faire. Toujours rester dans le même truc avec les mêmes personnes, les mêmes associés, etc. J'ai pris aucun virage comme beaucoup ont fait, hein. Dès qu'il y a eu les NFT, bon, il y en a plein qui ont pris le virage des NFT. Quand il y a eu le virage de la crypto, boum, il y en a plein qui ont pris le virage de la crypto, etc. Quand tu restes dans un truc avec lequel tu es aligné et que surtout tu le fais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, au bout de quelques années, tu connais de 1 ton domaine par cœur, tu es numéro 1. Juste un clic à faire pour me connecter au chef d'entreprise, c'est ultra simple avec LinkedIn. Mais ça, du coup, les gens n'ont pas besoin d'être au courant parce que moi, avec mon média, je cible pas du tout ma communauté. Je cible les Complètement. professionnels derrière. Mais en fait, c'est pas parce que t'es pas entrepreneur que t'es une merde. Tu peux très bien te lancer et vouloir juste gagner un complément de revenu, mais vouloir garder ta sécurité en étant salarié, ça fait pas de toi d'une mauvaise personne. Il faut essayer de rester soi-même avant tout. Faut pas chercher la viralité, faut pas chercher le buzz. Je pense que tout le monde ici connaît Squeezie et quand on voit comment ça cartonne, juste il raconte des histoires en vidéo. Et le storytelling, la manière de raconter, etc. Tellement, tellement bonne, c'est tellement bien amené. Hello Karian, comment tu vas? Hello Louis, comment vas-tu en cette magnifique journée? Dis-moi, moi de mon Bah côté, écoute, ça va plutôt bien, je te remercie. Bah écoute, ça va aussi. Bon, moi, c'est pas une magnifique journée par contre chez moi. Il Ah, moi fait non pas plus, un il temps fait, de il fait ouf, on gris. va dire. Ouais. Ouais, voilà, T'habites pareil, où? gris. Je suis de Lyon, moi. Je suis de Lyon. Ok. Ouais, Et toi? effectivement. Ah, moi je suis de la région nantaise, donc effectivement, Ah, le mauvais temps s'est étendu à toute la France, je crois, aujourd'hui. c'est ça, exactement, exactement. Ok, ok, ça marche. Bah écoute, merci en tout cas d'être venu sur ce podcast. Ça fait super plaisir de te recevoir. On va parler un petit peu du coup de ton média, de ce que tu as mis en place, etc. Juste avant qu'on commence, pour rappeler du coup pour ceux qui suivent peut-être pas à fond le podcast ou ceux qui le découvrent. Donc l'objectif de ce podcast, il s'appelle La Discussion. Donc l'objectif c'est qu'on puisse échanger ensemble, que je puisse te poser des questions, que je puisse rebondir aussi sur ce que tu dis, si tu as des questions, que tu puisses me les poser. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'avoir une discussion, tournée bien évidemment autour aussi de ce que tu fais, de ton média, etc. On va y venir. Mais voilà, l'objectif c'est d'avoir une discussion, que je ne sois pas juste là à te poser des questions, toi à répondre pendant 1 heure, mais voilà, qu'on puisse échanger ensemble et apporter de la valeur aussi sur les sujets qu'on a évoqués juste avant l'interview. Ok? Ok, excellent. Bah, c'est tout Allez, good, très très concis, donc génial, parfait. génial, génial. Alors, du coup, déjà, premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà, l'histoire de dégrossir un petit peu, et pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, qui puissent en savoir un petit peu plus sur qui tu es, quoi. Bah carrément, avec grand plaisir. Bah alors pour me présenter assez rapidement et de la manière la plus efficace possible, moi je m'appelle Kerian, actuellement j'ai 20 ans. Je suis à la tête d'un média qui parle d'écologie, d'innovation. Je suis également à la tête d'une agence de communication qui accompagne les startups et les e-commerce engagés à se développer grâce aux réseaux sociaux et aux social ads. En parallèle, j'ai d'autres petites activités, mais voilà un petit peu le gros du sujet. Ok, ok, ouais, on a tous, je pense, des petits trucs à droite à gauche, mais on va se concentrer aujourd'hui sur le Ouais. média, c'est ce qui te prend la majeure partie de ton temps, c'est ça? Totalement. Aujourd'hui, c'est ce qui me prend 90% de mon temps, c'est ce vers quoi je max, c'est ce vers quoi je mets toute mon énergie pour aller vraiment développer ça au maximum et développer ça Ok. de la meilleure manière possible, quoi. Super, génial, génial, génial. Donc dans les sujets dont je t'ai parlé, tu m'as dit que Ouais, toi tu aimerais donc qu'on parle de comment développer une image de marque forte, un branding, etc. Donc créer aussi un projet à impact et puis après on parlera d'un autre sujet que tu m'as dit à la fin. Mais voilà, déjà, donc je pense que si tu as voulu évoquer le sujet donc de créer un projet à impact, c'est que c'est pour toi ce média-là, ça a un fort impact. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans? Quel est l'impact justement qu'il a pour toi. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus et aussi du coup présenter un petit peu ton média, son nom, etc. ouais, Voilà, qu'on carrément. en, qu'on en sache plus là-dessus, quoi. Ok, bah attends, pour faire simple, je pense, je vais te raconter un petit peu l'historique, je vais raconter un petit peu l'histoire justement de notre média, du groupe aujourd'hui qui est Mediasphère. Du coup, aujourd'hui, c'est le nom du média, c'est le nom de l'agence. Pour vous faire très simple, c'est né en janvier 2022. En janvier 2022, tout simplement, j'ai lancé une agence de communication qui s'appelait Mediasphère. Le but était très simple, c'était accompagner les entreprises, peu importe leur secteur, que ce soit des coiffeurs, des restaurants, des garages, peu importe automobile. Et ben nous, on les accompagnait à se développer grâce aux réseaux sociaux, grâce à un meilleur site web, grâce à un meilleur branding.
Et puis ça, je l'ai fait jusqu'en septembre 2022, la période durant laquelle j'ai pu arrêter mes cours pour me consacrer à 100% tout simplement à mon business et au développement de mes différents business. Et c'est à cette période-là que j'ai un petit peu pété un câble, hein. Du jour au lendemain, je me suis un petit peu remis en question. J'en avais marre de communiquer pour des entreprises qui faisaient pas sens. Le coiffeur du coin, j'en avais pas grand-chose à faire et je me disais que je pense que ça pouvait être mis justement ces qualités-là de communicant et toute l'expertise qu'on avait accumulée avec notre équipe, bah, à meilleur escient et à une cause qui avait beaucoup plus de sens. Et du coup, bah, j'ai décidé du jour au lendemain de repartir de zéro, de virer tous mes anciens clients et en fait tout simplement bah, de m'axer vers le secteur de l'écologie et des entreprises engagées. Du coup, c'est comme ça que ça a redémarré. Ça a été là le vrai renouveau. Du coup, le temps que ça se fasse, bah, ça a apparu à peu près fin novembre, ouais, fin novembre 2022. Et donc, fin novembre 2022, j'ai eu également l'idée, euh, une idée assez simple, c'est que je me suis rendu compte que parler d'écologie en France en 2022 et en 2023, c'était quelque chose qui était très chiant, les gens ne comprenaient pas, c'est un sujet qui n'est pas forcément clivant, et les gens ne se rendent pas vraiment compte de l'importance qu'a ce sujet-là aujourd'hui. Et du coup, nous, notre vision était très simple en créant le média, bah, c'est qu'en fait, on pouvait justement mettre en avant des innovations au sein d'une communauté, quoi, au sein de personnes qui pouvaient justement s'engager à leur niveau, parce qu'aujourd'hui, quand tu veux t'engager, bah, tu n'es pas obligé de forcément moins rouler ou moins consommer de viande, comme ce qu'on veut te laisser entendre. Ça, c'est vrai, c'est un point, mais il y a plein d'autres manières de s'engager, il y a plein d'autres manières d'avoir un impact positif. Et du coup, nous, c'est ce qu'on met en avant tout simplement au quotidien au sein de notre média. Donc, on présente des innovations, donc des entrepreneurs, des entreprises, des personnes qui changent leur monde à leur échelle. Et puis, on a créé ça, du coup, fin novembre, début décembre 2022. Et puis, assez rapidement, ça a plutôt bien pris parce que là, en 4 mois et demi, on est quasiment 70 000, toutes plateformes confondues. Bah, super, top top, bah, félicitations déjà. Bah, merci. Félicitations, c'est cool. Et ok, ça marche donc fin novembre du coup 2022, on est d'accord. Mediasphere Ouais, n'existait pas du tout. Tu as tout créé, que ça soit le média ou ton agence de communication, fin totalement. novembre. Ok, ok, ça marche, top. Ouais, Ouais, donc l'agence existait déjà du coup parce qu'au final j'ai juste pivoté c'est l'angle ça. marketing et la cible que je visais, Mhm. mais du coup on est reparti de zéro avec l'agence, mais le média n'existait pas du tout. Le Mexan, ouais, ok, ouais, c'est ça, ok, ça marche, top. Top, top, c'est cool. Donc, ok, donc, ouais, donc là, ça fait même pas, ouais, ça fait 6 mois, quoi, et Ouais, ça a déjà totalement. pris un bon boom. Ok, ça marche, c'est top. Et du coup, donc, en quoi ce projet a vraiment un impact pour toi? Pourquoi ça résonne en toi? Et pourquoi euh, qu'est-ce qui fait que, selon toi, parce que de ce que je comprends, ton agence marchait quand même déjà avant, tu avais tes clients, etc. Pourquoi est-ce que tu as voulu pivoter? Ça a été quoi un peu le déclic pour toi? Pourquoi est-ce que tu as voulu pivoter? Et quelle est l'importance pour toi d'avoir un projet qui a de l'impact au final? Parce que pour faire très simple, faut revenir un petit peu avant, faut revenir même bien 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 avant. Moi j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais à peu près 13 ans à l'époque. Donc je vendais des logos, je vendais pas mal de choses. Et à l'époque, moi j'étais dans une vision qui était très axée sur la recherche d'argent. Ça Mhm. veut dire que j'ai développé ça pendant pas mal d'années jusqu'à mes 17-18 ans. Et j'étais toujours en quête d'argent, même jusqu'à mes 19 ans, hein. Jusqu'à mes 19 ans, je cherchais en fait, à créer des projets pour générer du cash. Mhm. J'avais pas de vraie valeur derrière. Et en fait, plus j'avançais, plus on était entraîné avec, et malheureusement à cause des réseaux sociaux aussi dans ce cercle en fait, dans lequel on se sent obligé forcément de suivre les nouvelles trends, d'aller dans les NFT, d'aller dans les cryptos, d'aller dans le SMMA, d'aller dans la formation. Et en fait, moi, ça m'allait vraiment pas du tout, parce que pendant plus d'un an et demi, avant de lancer Mediasphere, j'ai bossé avec une agence de communication, et je bosse un petit peu encore avec elle d'ailleurs, où on s'occupe de gérer les comptes d'infopreneurs, donc des formateurs en ligne. Vos formateurs favoris, on les a sûrement accompagnés. Donc je connais très bien les backstage de ce monde-là, et c'était clairement pas quelque chose avec lequel j'étais vraiment aligné. Ok. Et du coup, j'avais vraiment besoin de créer un projet qui faisait sens. L'agence, ça faisait sens pour moi, mais les personnes pour qui on communiquait, je n'étais pas du tout en accord avec ça. Je prenais pas de plaisir à communiquer pour un coiffeur, pour un garage ou pour un garagiste. En fait, Mhm. c'est pas que j'en avais rien à faire,
mais je voyais pas l'impact. Et c'est pour ça que je me suis dit, autant aller vers des entreprises qui ont des valeurs qui sont communes aux miennes, parce que moi j'ai toujours grandi aussi d'une part par le sport que j'ai fait, j'ai fait beaucoup de vélo, donc dans la nature, etc. Donc ça m'a énormément sensibilisé dès le plus jeune âge aussi. Et en fait, je voyais notre monde évoluer et qui évoluait pas forcément toujours de la bonne manière et dans le sens qu'il devait prendre. Et du coup, je me suis dit qu'à mon échelle, à ma manière, j'allais avoir un impact. Et donc c'est pour ça que je me suis réorienté vers ces entreprises qui avaient des valeurs communes aux miennes. Et du Ok. coup, bah, tu vois, au quotidien, c'est un vrai plaisir. Le matin, tu te lèves, tu sais pourquoi tu te lèves. Et du coup, bah, le média qui est venu se greffer à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, c'est pas juste un média, c'est pas juste une agence de com. En fait, Mediasphere, c'est un groupe qui va s'élargir petit à petit. Et en fait, à chaque fois qu'on rajoute un pilier, bah, on agrandit vraiment l'empire et la structure. Donc c'est vrai que là, là, tu vois, ça fait 6 mois, on va dire que c'est vraiment lancé. On a d'excellents retours, ça fonctionne très bien, mais je pense là, d'ici les prochaines années, ça va être incroyable, quoi. Ok, bah c'est cool, top, top. Et ouais, non, mais c'est clair, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc., il y a tous les 6 mois ou tous les ans, il y a une nouvelle tendance, que ce soit la crypto, les Mm. NFT, la formation ou le dropshipping ou peu importe. Et c'est vrai, bah, moi c'est pareil, tu vois, ça fait 4 ou 5 ans que je fais du business, 4 ans je crois. D'accord. Bah, en fait, je suis toujours resté dans le même truc, avec les mêmes personnes, les mêmes associés, Mm. etc. Alors, tu essayes toujours, des fois, un ou deux petits trucs comme ça, à droite à gauche, pour voir, mais tu vois, j'ai pris aucun virage comme beaucoup ont fait, hein. Dès qu'il y a eu les NFT, boum, il y en a plein qui ont pris le virage des NFT. Quand il y a eu le virage de la crypto, boum, il y en a plein qui ont pris le virage de la crypto, etc. Et au final, ben, forcément, quand tu restes dans un truc avec lequel tu es aligné, et que surtout ben, tu le fais pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, bah, en fait, au bout de quelques années, tu connais bah, de un ton domaine par cœur, tu es numéro un quasiment bah, dans ton domaine, et forcément, bah, tu as aussi du coup beaucoup plus d'impact. Et quand c'est quelque chose qui correspond justement bah, à tes valeurs, à ce que tu as envie d'apporter, bah, là au final c'est top quoi. C'est top, c'est top. Ah, complètement. Donc ok, ok, ça marche, c'est cool. Donc, au niveau donc de ton média, donc en fait toi tu te sers du coup enfin, comment ça s'articule? Tu te sers donc du personal branding de ton média pour promouvoir ton agence de communication. Comment tout ça fonctionne en fait, Totalement. et c'est quoi tes process aujourd'hui? Bah, je vais t'expliquer assez rapidement comment est-ce qu'on fonctionne sans forcément rentrer dans les détails parce que ça reste caché. Mais on va dire qu'aujourd'hui, mon principal angle de communication avec le média, ça va être Instagram, ça va être TikTok et ça va être YouTube. Ça veut Mhm. dire que moi, le but avec les médias, avec mon média, c'est d'attirer une masse de gens pour les informer, pour communiquer auprès d'eux, pour acquérir une grosse communauté parce que derrière moi ça me sert comme preuve d'autorité pour les différents clients, pour les différentes personnes que je vais venir accompagner, que je vais venir prospecter. Et moi, mon principal canal de communication aujourd'hui, c'est LinkedIn. D'accord. Pour l'agence, c'est LinkedIn. C'est-à-dire que je suis très 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 présent sur LinkedIn. Je communique sur l'évolution du média, sur l'évolution de nos clients, sur ce qu'on apporte, etc. Donc j'ai une stratégie assez précise là-dessus. Mhm. Et du coup, bah forcément, les gens voient l'évolution du média. Moi, derrière, quand j'ai besoin d'aller prospecter, d'aller rentrer en contact tout simplement avec des grosses entreprises, bah, j'ai juste un clic à faire pour me connecter au chef d'entreprise. C'est ultra simple avec LinkedIn. Donc derrière, je peux lui envoyer un message pour lui parler du média, pour lui promouvoir un petit peu ce qu'on fait. Et que je Mhm. serais vraiment intéressé, tu vois, pour bah, rentrer en contact avec lui, pour qu'on puisse échanger autour de tout ça. Et derrière, bah, quand je l'ai au téléphone, c'est là que le feeling passe ou il passe pas. On- il échange par rapport à son parcours, je lui pose des questions, on voit ensemble, on se programme une date en général pour se faire un tournage, etc. Et puis derrière, bah forcément, comme il a échangé sur son parcours, il me demande ce que je fais également. Donc là, je peux amener justement le sujet de l'agence, et c'est là Mhm. qu'on commence à rentrer vraiment dans le concret, et c'est là qu'on peut vraiment venir justement créer du leads et créer un contact qui est solide. Euh, donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Ok. Le média, c'est le cœur même aujourd'hui de l'agence en fait. Sans média, aujourd'hui, mon agence n'aurait pas de clients. J'en suis Mhm. quasiment sûr. Ok. Ok, ok, ouais, donc en fait, de ce que je comprends, ton média, c'est un peu la figure d'autorité. Ça, en fait, toutes les compétences et toutes les prestations que tu proposes aux entreprises, en fait, tu le mets déjà en place avec ton média, donc tu prouves aux Oui, gens d'une part. bah,
que ça fonctionne. que ça Et fonctionne. donc, de l'autre côté, bah forcément, ils ont tout intérêt à te faire confiance. Si ça fonctionne pour toi, bah, il n'y a aucune raison Mm. que ça fonctionne pas pour eux. En gros, grosso modo, c'est ça, quoi. Totalement, et puis ça fonctionne pour nos clients, etc. Ça, on le met pas en avant parce qu'en fait, je le mets pas en avant via le média. Toute la Mhm. partie vraiment immergée de l'iceberg, du coup, ce qu'on voit vraiment, c'est le média, c'est C'est le Mediasphere. média, Mais ça, du coup, les gens n'ont pas besoin d'être au courant parce que moi, avec mon bien média, je sûr. cible pas du tout ma communauté. Je cible les Complètement. professionnels derrière. Tout Et à fait, donc, ouais, bien sûr. eux ne sont pas forcément au courant. C'est vraiment la partie un petit peu plus immergée la Mhm. partie plutôt sous l'iceberg, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc voilà quoi. Ok, ok, ça marche, c'est top, c'est top, c'est top. Et donc du coup, l'autre sujet que tu voulais sur lequel tu voulais qu'on échange, c'était justement ben, comment créer un branding vraiment fort. Donc toi, c'est ce que tu as réussi à faire avec ton média, justement avec des vraies valeurs, voilà, des choses qui te tenaient à cœur. Comment tu crées un branding fort? Et allez, ouais, déjà, on va commencer. Première question, comment on crée un vrai branding et un branding fort, en fait, tout simplement. Créer un branding fort. Alors je pourrais te donner des stratégies X, Y, Z, mais bon, j'ai pas de programme à promouvoir, donc je vais être assez direct avec toi. Aujourd'hui, si tu veux vraiment créer un branding fort, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de stratégie miracle. Ton branding, c'est toi. Ça veut Mhm. dire que tu dois être avant tout authentique. Les gens, ils sont pas là pour voir un énième compte de motivation ou un énième compte qui parle d'écologie. Aujourd'hui, ils ont besoin de voir une singularité, ils ont besoin de voir quelque chose d'original, mais quelque chose qui est très marqué. C'est vraiment de l'identité de marque pure et dure. Aujourd'hui, tu veux développer ton personal branding ou le branding de ton entreprise, il faut vraiment le voir comme une vitrine, comme vraiment le voir comme quelque chose comme un paquet cadeau, quoi. Mhm. Ce que je veux dire, c'est que si c'est bien ficelé, si c'est bien structuré, bah, ça va créer une sorte de cheminement. Ce qui fait que demain, quand une personne arrive sur mon compte Instagram, bah, elle me reconnaît tout de suite, d'une part par la patte graphique qui est mise sur nos vidéos, le style et la manière dont on vient communiquer, ouais, la manière, euh, la manière ah, j'ai perdu mes mots. Communiquer. Ouais, la manière dont on vient communiquer via nos stories et via nos différents posts. Mais donc, ouais, je pense que si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est de rester authentique avant tout et c'est de tester. Tester Mhm. énormément de choses, faut mixer les contenus, je pense qu'il y a pas de recette miracle pour créer un branding fort. Pourtant, c'est vrai qu'on a accompagné énormément de gens, ne serait-ce qu'avec mon agence, avec l'agence avec laquelle j'ai bossé aussi en parallèle. Ça fait longtemps que je bosse sur les réseaux. Et il y a plein de bons conseils à donner, mais le conseil primordial, c'est de rester authentique Mhm. et c'est de tester. Il ne faut pas forcément essayer de ressembler à tout le monde, il faut essayer de rester soi-même avant tout. Il ne faut pas chercher la viralité, il ne faut pas chercher le buzz. Si on crée une stratégie de contenu, par exemple sur Instagram, qui est qui est en corrélation avec nous-mêmes, qui est en corrélation avec ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut promouvoir, bah, en fait, ton contenu peut devenir viral. En fait, Mhm. il y a pas de recette miracle. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, et je pense qu'on le voit aussi, tu parlais, moi c'est un peu plus mon domaine, donc c'est pour ça que je bifurque là-dessus en termes d'exemple. Mais tu parlais des infopreneurs, etc., justement tout à l'heure. Et c'est clair qu'en fait, ben, tu vois quasiment tous les jours les mêmes personnes qui ressortent, qui te pondent les mêmes contenus que tout le monde, etc. Et dès que quelqu'un se démarque un petit peu, fait des choses un petit peu différentes, etc., ben, c'est clair que tu le vois. Euh, tu le vois tout de suite en fait. Mm. Et ça, c'est hyper important, je pense. Moi, pour créer un branding fort, je pense que le plus important, ça va être de mettre en avant en fait les valeurs que tu as. C'est-à-dire que toi, tu as une, deux, trois valeurs, je pense, principales. Enfin, quand je dis tu, c'est les personnes Mm. en général ont, je pense, deux, trois valeurs qui sont vraiment dominantes en fait. Et je pense que ben, c'est ça en fait qu'il faut mettre en avant. Déjà, premièrement, parce que euh, en ayant des valeurs qui sont vraiment marquées sur ton compte Insta, TikTok ou bref, peu importe sur les réseaux en général, Mm. ça va permettre bah, d'attirer justement les gens qui ont ces mêmes valeurs-là et les gens qui se Totalement. reconnaissent à travers ces valeurs-là. Et surtout, ça va permettre d'éliminer en fait ceux qui ne se reconnaissent pas du tout à travers ces valeurs et au final qui en ont rien à foutre du contenu. Alors qu'en étant un petit peu ben, trop, comment dire, Généraliste. trop
voilà, trop généraliste, trop lisse, hein, au final, en fait, on attire T'attires beaucoup, personne, tu peux attirer beaucoup de monde. Soit t'attires personne, soit t'attires beaucoup de monde. Mais tu vas attirer mais pas beaucoup de monde, mais qualifié. ça va pas être qualifié. Hmm. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Il faut prendre position, Mhm. c'est important. Ouais, ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Je pense que prendre position, mais surtout pas position comme tout le monde le fait. Tu vois, par exemple, moi aujourd'hui, je vois ce qui fonctionne dans l'infoprenariat. Beaucoup de gens qui sont là, ouais, euh, ouais, faut arrêter l'école, être salarié, c'est de la merde ou machin, des choses comme ça, tu vois. Et moi, c'est un discours ou quelque chose qui résonne pas du tout en moi, tu vois. Je pense pas du tout comme ça. Et justement, j'essaie d'apporter une patte en fait différente et de dire, bah en fait, genre les gars, ce que vous voyez à droite, à gauche, ok. Mais en fait, c'est pas parce que t'es pas entrepreneur que t'es une merde. Tu peux très bien te lancer et vouloir juste gagner un complément de revenu, mais vouloir garder ta sécurité en étant salarié, ça fait pas de toi une mauvaise personne ou une Non, merde, ou ça fait pas, totalement. et ça fait pas de toi quelqu'un qui a une vie en fait de merde, hein. Peut-être que tu es même Mm. probablement, et c'est sûr qu'il y en a des gens qui sont salariés et qui sont beaucoup plus heureux que des entrepreneurs, même des entrepreneurs multimillionnaires ou quoi que ce soit, et au final, ben, qui sont, ouais, en étant salariés, beaucoup plus heureux que d'autres. Donc il y a pas de règles, il n'y a pas de Il n'y a c'est pas de. comme Ouais. ça ou non. Et je pense qu'au Ça contraire, il y dépend de a la personne. exactement, ça dépend Il vraiment n'y et a c'est pas du, qu'une du, du- vérité. du cas par cas. C'est ça, exactement. Exactement. Moi, c'est ce que j'essaye un petit peu d'amener justement à travers ce podcast, etc. Et ce que je propose en termes de contenu, c'est qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Il y a pas une seule vérité générale. Il n'y a pas que ah bah voilà, c'est comme ça et pas autrement. Et au final, il y a des milliers et des milliers de possibilités et il y a une possibilité en tout cas pour chaque personne pour trouver un peu sa propre Mm. recette, que ce soit du bonheur financière ou quoi que ce soit. Donc C'est ça voilà. qui est beau, ouais. Ouais, C'est ça qui est beau exactement. aussi. Il faut le mettre en avant parce que aujourd'hui, tu vas sur Instagram, on le voit ressortir, hein, tous les reels motivation là, qui te vendent qu'il faut arrêter les cours, faut investir dans telle ou telle chose. Mais en fait, non. En soi, oui, il y a des règles à suivre, certes. Mais je pense qu'il n'y a pas de vraie vérité, il y a pas de fausse vérité non plus. Faut juste aller vers ce qui nous correspond à nous. Mhm. Il faut arrêter d'écouter, je pense, trop de personnes. Et puis, il faut juste apprendre à se connaître avant tout. Apprendre à se connaître, c'est la meilleure manière de savoir où est-ce qu'on veut aller. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, en fait, on est tellement bombardé de contenu, de conseils, on est tellement bombardé de contenu en général qu'en fait, on n'apprend plus à se connaître vraiment. Mhm. Et la meilleure manière d'apprendre à se connaître, je pense, c'est de, c'est de vraiment partir en phase d'introspection et c'est vraiment d'une part de toucher une sorte de fond. Et ça, ce fond-là, tu le touches que quand tu arrives au plus bas. Et c'est là qu'en général tu as ton déclic. Mais c'est compliqué d'avoir un déclic quand tu touches pas vraiment le fond, quand tu vis Ouais. pas vraiment ces phases qui sont compliquées. Et du coup, c'est compliqué de faire résonner ces conseils-là dans des personnes qui n'ont pas encore vécu ces moments-là, tu vois. Peut-être qu'il y en a qui vivront jamais ces moments-là. Donc en fait, ils n'auront jamais besoin je sais pas, de passer à l'action, d'investir, d'entreprendre, de faire tel ou tel projet ou de faire des choses qui leur tiennent à cœur. Donc je pense qu'il faut juste essayer de rester qui on est. Mhm. Si on veut créer un branding fort, si on veut créer du contenu qui soit en lien avec tout ça, rester qui on est, promouvoir ses valeurs, être bon en storytelling, important. Le storytelling, ça fait vraiment beaucoup de choses, hein. Tu peux C'est sûr. devenir viral avec un très 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 bon storytelling, que ce soit sur des contenus écrits, des contenus vidéo. Aujourd'hui, le storytelling, il est partout et il est Mhm. important. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs, dans tous les domaines, hein, pour faire un parallèle, je Mm. pense que tout le monde ici connaît Squeezie et quand on voit comment ça cartonne, juste, il raconte des histoires en vidéo. Et le Mm. storytelling, la Totalement. manière de raconter, etc., est tellement, tellement bonne, c'est tellement bien amené, qu'au Mm. final, malgré le fait qu'il fasse plus du divertissement classique comme proposent les autres, au final, il cartonne tout autant. Donc c'est clair que c'est hyper important. C'est hyper important. Totalement. Et je parlais de ça justement dans le podcast précédent avec Anthony de Motivation France, où on disait justement en fait qu'il fallait partir de la fin, c'est-à-dire partir de qui tu as envie d'être, mais réellement, profondément, et Et arrêter déconstruire. de exactement et déconstruire, mais surtout arrêter de se comparer ou alors de dire ouais, oh, je veux être comme lui, je veux faire comme lui, je veux être comme si. Non, en fait, chacun est différent et on a trop souvent, je pense, tendance à
je sais pas si ça se dit, mais idolâtrer les Ouais, autres en tout cas. idolâtrer, ouais. Et copier Idolâtrer même. et copier les autres. Alors qu'au final, je pense que tout le monde, au contraire, a quelque chose d'autre, a quelque chose de différent à apporter. Et je pense même que les gens ont tout intérêt, plutôt que de copier, à apporter ce que eux, ils ont à apporter, les valeurs qu'ils ont à apporter, parce que de un, on se plaît beaucoup plus dans son activité bah, quand on est soi-même. Je pense que c'est juste logique Mm. quand on essaie de faire quelque chose que l'on n'est pas vraiment, bah, au final, on s'y retrouve pas et au bout d'un Totalement. moment, ça peut plus fonctionner. Et en plus de ça, les gens aujourd'hui le voient, ils le remarquent. Quand quelqu'un n'est pas réel, au bout d'un moment, ça se sait, ça se voit, et on peut pas le cacher indéfiniment, ça c'est clair. Et tu peux pas Et rester on le 10 voit. ans, tu peux pas rester 10 ans sur les réseaux, 10 ans à créer ton personal branding, si au final, ben, c'est pas toi, enfin, c'est pas possible. À un moment, ça va Non, te saouler et tu vas totalement. arrêter, quoi. Et il y Donc, a une phrase qui fait vraiment sens. D'ailleurs, j'ai publié un post LinkedIn là-dessus hier, c'est ça qui est dingue. Mais c'est qu'il vaut mieux échouer à sa manière que de réussir comme un autre. ouais, c'est vrai. Et je pense ce qui fait vraiment la différence, que ça soit dans le business ou même dans la vie au quotidien, c'est ta singularité. Mhm. Les gens, moi je le vois, aujourd'hui, au début quand j'ai créé mon agence, etc., il y a un peu plus d'un an, au début je copiais ce qui se faisait au marché US dans le marché français. Parce que bon, je ne savais pas encore est-ce que je voulais aller, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce qui faisait vraiment la différence, ce qui faisait ce pourquoi les clients venaient chez moi, c'était pas tant les services, hein. Parce que les services, tu peux les trouver un petit peu partout, tu vois. Mm. Mais c'est ta singularité, la manière dont tu viens l'apporter, l'expérience client, la manière dont tu viens communiquer. C'est vraiment ça qui a de l'importance. Donc je C'est pense clair. qu'il faut davantage miser sur soi que de miser sur le contenu des autres. Ouais, non, mais c'est sûr, t'as raison. Mm, Je pense que tu as pu gagner de l'argent, et il y en a plein qui gagnent de l'argent, comme tu dis, tu importes des stratégies des US, tu les mets en France, mm. etc. C'est sûr. Mais encore une fois, si tu veux vraiment rester 10 ans dans ton domaine, être une référence, et que en fait, derrière, demain, avec tout ce que tu as implanté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe, et ben en fait, ça pèse au bout de toutes ces Mm. années-là, et que ben derrière, tu peux tout automatiser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton agence elle est extrêmement connue, que tu vois, tu as un personal branding qui est fort, etc., bah derrière, tu vas avoir des clients qui vont venir d'eux-mêmes, parce Bah, qu'ils le t'ont bouche vu, à oreille, hein, beaucoup de ça bouche à fait tout. oreille, exactement ce que j'allais dire. Je pense que tu peux monter un projet, et c'est sûr, il y avait certains même, hein, je connais des gens qui juste ben, voilà, prennent des techniques des US, les amènent en France, Mm. voilà, n'ont pas Bah, moi je forcément l'ai fait de, au début, hein. voilà, Je, exactement. Toi, tu l'as fait au début et ça fonctionne, c'est clair. Mais par contre, ouais, ah bah oui. sur le long terme, ça paye beaucoup plus d'avoir un personal branding fort. Les effets se voient, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus long. Tu vois pas les effets peut-être tout de suite, genre Non, dans les semaines ou dans les les mois. premiers mois, mais au bout de quand même plusieurs mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, je pense que tu commences vraiment à avoir les bénéfices. Bah parce que d'une part, tu construis quelque chose qui fait sens pour toi. Donc quand tu construis quelque chose qui fait sens pour toi, forcément, quand t'en parles, t'as plus les tripes, t'as plus d'entrain. Ça se ressent du coup dans toutes les actions que tu fais au quotidien. Donc de la manière dont tu viens communiquer, la manière dont tu viens construire toutes les choses, la manière dont tu viens travailler pour tes clients. Et forcément, bah, effet boule de neige, hein. Effet boule de neige. Et puis tu fais un projet qui fait sens, bah, ça résonne en toi, ça résonne dans tes clients. Et petit à petit, bah, ça fait un tunnel, quoi, sans fin. C'est clair. C'est ça qui est beau aussi. C'est que je pense qu'il n'y a pas de, il y a pas de sujet prédéfini. On peut aujourd'hui, je pense que les gens, ils sont trop contraints, malheureusement à cause des réseaux, la manière dont on vient communiquer. Ben, on pense que Mm, pour réussir, ouais, actuellement, il faut faire du SMMA, du training ou du dropshipping. Non, non, non. Tu mm. peux lancer une station de lavage, si ça te fait plaisir, ça fonctionne très bien. Tu peux lancer un restaurant, tu peux le faire. Tu peux tout faire. Tu peux entreprendre dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, c'est juste la manie. Ouais, si ça te tient vraiment à cœur, tu vas réussir. C'est clair. Tu vas Bah, peut-être tu vois, échouer, mais tu vas recommencer. Et à un moment, à force de recommencer, bah, tu vas forcément avoir des résultats. c'est clair. Ah non, mais c'est sûr et certain. Enfin, tu vois, moi j'ai ma copine qui va chez un coiffeur à Lyon qui coûte un bras. Je dis, mais tu vois, Ouais, pour moi c'est une folie. Je dis, enfin, forcément, c'est un sujet qui me touche un peu moins. Mais justement, c'est un gars en fait qui, c'est ça, il fait les choses vraiment différemment. Et enfin, aujourd'hui, c'est un mec voilà, qui est très très bien. Vraiment, je me fais aucun souci pour lui, qui a très très bien réussi. Qui est jeune en plus.
Et pourtant, il est coiffeur, tu vois. Tu te dis, bah, Hum. aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, bah, je vais faire des études de coiffure, on te regarde plutôt en mode, ah ouais, ben, c'est pas top, tu vois. C'est pas un métier qui Bah, est ouais, très valorisant. Alors bah, pourtant, déjà, tu fais pas un bac. Donc déjà, aux yeux de la plupart des gens, c'est quand tu ça. fais des bacs pro, quand tu fais des CAP, t'es tout de suite catégorisé. Alors que Hmm. non, en fait, pas du tout. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et lui, du coup, bah, il a réussi à vraiment amener quelque chose de complètement différent, à créer vraiment un vrai personal branding très fort, une marque très forte, etc. Autour de lui. Il est 3 fois plus cher que tous les salons de coiffure que tu as sur Lyon. Mais par contre, ben, pourquoi est-ce que elle y va? Pourquoi est-ce que j'aime? Ben, parce que voilà, il fait un travail qui est juste, c'est clair, incroyable, et que bah, forcément, il te fidélise, il te communique des valeurs bah, en fait, qui sont dans lesquelles tu te retrouves, et donc forcément, bah, les gens y vont, malgré que bah, il peut être 3 fois plus cher, mais voilà, bah, forcément, quand tu fais du travail qui est vraiment de grosse qualité, tu as un personal branding très fort, et que tu as des gens bah, qui, qui se reconnaissent réellement en toi, bah, tu vas les attirer, au final, les gens bah, sont contents en fait, de venir et de payer plus cher euh, mais pour un service dont ils vont être vraiment, vraiment satisfaits, hein. Mais d'ailleurs, c'est un peu le principe des marques de luxe, hein, clairement, hein. Parce que Ah quand tu as bah un oui, t-shirt Balenciaga floqué, ils l'ont payé le même prix qu'un t-shirt floqué Zara, hein. Ils le payent exactement le même prix, hein. Mais ce qui fait ah qu'ils le bah vendent 300 clairement. fois plus cher, c'est juste leur image de C'est la marque, hein, ça. marque, leur image de marque. Demain, tu vas chez Exactement. Balenciaga. Et c'est aussi ça qui fait la différence. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais j'avais vu une vidéo sur ce sujet-là qui était très bien expliquée. Mais la différence entre les faux riches et les vrais riches. C'est-à-dire que quand tu passes vraiment, quand tu commences à gagner vraiment de l'argent, tu as cette phase où tu as envie de dépenser, où tu as envie de montrer que tu es riche. Et du Mhm. coup, bah, quelles sont les marques que tu vas aller voir la plupart du temps? Louis Vuitton, Gucci, Balenciaga, là où tu as les gros logos. Parce que tu sais que ça coûte cher. Tu vas aller C'est là-bas. ça. Tu vas t'acheter des vêtements, tu vas t'acheter des choses en rapport avec ces marques-là parce que tu as besoin de montrer. Et que ça soit inconscient ou non. Et du coup, après, et c'est ça qui fait la différence entre les vrais riches et les faux riches, c'est qu'à un moment, tu arrives à un stade où tu n'as plus besoin de montrer. Et on se rend compte que les personnes qui ont suffisamment d'argent, etc., bah, elles reviennent à l'essentiel. Elles ont pas des vêtements avec des logos prédominants, tu vois. Des C'est vêtements assez clair. simples. Il y en a même qui portent du Zara, hein. Ah, Et moi, je clairement. suis totalement en accord avec ça, hein. Ouais, c'est clair. Après, il y a tout. Je pense qu'il y a des gens aussi qui sont Mm. très riches et Oui, qui aussi, kiffent aussi, porter du aussi, Balenciaga, ouais. etc. Mais ouais, il y a tout et enfin, c'est Mais on le pas, c'est remarque pas une beaucoup, ça. finalité. Ouais, c'est clair, c'est Mm. pas une finalité. C'est pas genre, t'es riche, t'as du Balenciaga, t'es pauvre, t'as du Zara. Non, des gars qui sont riches Non, qui portent totalement, du ouais. Zara et des gars qui sont pauvres d'ailleurs qui portent aussi du Balenciaga et qui balancent Bah toutes ouais, leurs économies dès qu'ils en ont dans une mais paire ou bien dans un sûr. t-shirt, quoi. Donc au C'est final, une ça question veut. d'équilibre aussi. C'est ça, exactement. Mm. Exactement, exactement. Euh, du coup, bah, on a parlé un petit peu de singularité, justement. Est-ce que tu veux revenir dessus? On a parlé effectivement rapidement tout à l'heure, bah, voilà, singularité qui t'amène bah, forcément une marque, un personal branding fort. Mm. Est-ce qu'il y a un ou deux points sur lesquels tu veux revenir là-dessus, puisque c'était un point que tu voulais évoquer? Est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas spécifiquement sur la singularité liée à ton Alors, activité? pas spécialement, je pense que, ouais, pour, euh, pour découvrir sa singularité, pour l'exploiter au maximum, faut faire ce qu'on aime. Faut faire ce qu'on aime, et puis il n'y a pas de bonnes règles, il n'y a pas de mauvaises règles. Faut chercher aussi. Faut être curieux, faut aimer tester de nouvelles choses. Et pour ça, bah, il n'y a pas de secret, faut se donner les moyens, faut aller lire, faut aller regarder des vidéos, faut sortir aussi. Sortir, moi je sais que c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Mhm. J'aime marcher, j'aime courir, j'aime aller vraiment dans la nature aussi parce que c'est là que je développe mes meilleures idées, c'est là qu'on peut réfléchir vraiment. Parce que la plupart du temps, bah, on est à bosser devant notre ordinateur, on est en meeting, on est dans toutes ces choses-là où on est toujours entouré d'une masse d'informations, d'une masse de signaux qui nous embrouillent aussi l'esprit. Donc c'est important, je pense, d'aussi prendre un petit peu de temps, que ce soit au quotidien, dans la semaine, dans ces journées, pour davantage réfléchir, davantage se poser, euh, pour justement analyser un petit peu ce qu'on fait au quotidien. Et puis cette singularité-là, ce travail au fur et Mhm. à mesure du temps, elle va pas arriver en une semaine. Elle va arriver en plusieurs mois, plusieurs années. Et puis plus on va avancer, bah, plus elle va se définir et plus elle va être pertinente, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair, je suis d'accord avec toi. On se trouve pas forcément tout de suite, et je pense que même, je pense que les choses viennent aussi à évoluer.
Je pense que Mm. notre singularité, nos valeurs, etc., elles viennent à Elles évoluer évoluent avec avec le le temps. temps, exactement, avec les rencontres que tu fais, les choses que tu Mm. découvres, avec toutes ces choses-là, tu vois. Moi, je me rappelle un truc tout con, alors peut-être que c'est quelque chose de très général et aux ados, mais tu vois, moi je me rappelle quand j'étais ado, putain, mais qu'est-ce que ça me faisait chier d'aller à des repas de famille ou des trucs comme ça, pareil avec la famille, je préférais jouer à la play avec mes potes ou quoi, ou aller les voir, tu vois, plutôt que Mm. d'aller à un repas de famille ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, tu vois, quand j'ai un repas de famille, quand je vois de la famille que je vois depuis longtemps, mais genre, je suis trop content, tu vois, genre vraiment, Ah, je comprends. c'est vraiment un point sur lequel, enfin, vraiment, je pourrais pas vivre sans ça, entre guillemets, c'est que c'est, enfin, Mm. dans le sens où c'est un point qui est vraiment hyper important dans l'équilibre de ma vie, tu vois, d'avoir des bons rapports avec ma famille, de les voir régulièrement, etc. Et alors qu'avant, pas du tout, du tout, du tout, tu vois. Alors peut-être que je sais pas si c'est tout le monde qui est comme ça, tu vois, dès que t'es ado, Non, etc. mais Mais Non, mais moi aussi j'ai eu cette période-là aussi parce que bah, on se découvrait, tu vois, on était dans cette période jeux vidéo. L'école faisait aussi beaucoup de choses, tu vois. hmm, On se sentait aussi de suivre on était dans ce phénomène où en fait on suivait tout simplement comme un petit peu des moutons, on suivait tout le monde. Et du c'est coup, sûr. bah, on n'apprenait pas encore à se découvrir, on n'avait pas Hmm, les mêmes valeurs aussi. Et on se rend compte que plus on vieillit aussi, bah, plus on se rapproche un petit peu de notre famille parce qu'on sait que dans tous les cas, on est amené bah, après à vivre nos vies, donc on va s'en éloigner assez naturellement. Donc hmm. je pense qu'on essaye de profiter aussi du moment présent, de chaque instant, ça dépend aussi de notre niveau de maturité, ça dépend de plein de choses, de plein de Ouais, facteurs. c'est clair. Mais, mais ouais, je pense que là-dessus, je te rejoins à 100%. Ouais, non, mais c'est sûr, ouais, les choses évoluent de toute façon, les Mm. choses changent, bougent. Et je reviens sur ce que tu disais quand tu disais, ouais, t'aimes bien justement sortir, etc. Enfin, Mm. marcher, courir, faire du vélo ou peu importe. Je pense qu'il y a aussi un truc qui est. Enfin, moi, il y a un truc que je kiffe vraiment, tu vois, je le dis tout le temps à ma copine, c'est des expériences en fait, tu vois. Tester de nouvelles choses, etc. Tu vois, je suis allé faire. Euh, récemment, c'est un truc, en gros, tu sais, tu voles, tu sais, t'as une combinaison, tu voles dans un tube là, tu sais, d'air, Oui, grosse, ouais, ouais, je vois le truc. je Je sais plus connaissais comment pas ça le nom, s'appelle, mais mais ouais, c'est Fly, je sais pas quoi, bref. Et tu vois, genre, c'était la première fois que j'en faisais, et genre, tu sais, le fait de découvrir un nouveau truc comme ça, des nouvelles sensations, etc., bah, je trouve ça vraiment, je trouve ça incroyable. Bon, c'est pas le truc que je me dis, bah voilà, ça n'a pas été un truc qui m'a fait un déclic en mode, ah, ok, ça, je veux vraiment en faire tous les jours, etc. J'ai kiffé, mais voilà. Mais je pense que plus on teste de choses, comme tu sais, toi, bah, en forêt, c'est là où tu trouves tes meilleures idées. Ok, mais si toute ta vie t'étais resté derrière l'ordi sans jamais aller en forêt ou faire du vélo ou hmm, quoi que ce soit, t'aurais jamais su que c'était ça non, qui non, je l'aurais t'amenait jamais en su. fait. Exactement, t'aurais jamais su. Donc je pense que c'est en essayant des nouvelles choses, en se bougeant, en Hmm, sortant, en faisant des nouveaux trucs, ben, je pense que c'est ça aussi qui permet de vraiment se découvrir et de comprendre en fait ce qu'on aime vraiment, de ce qu'on n'aime pas et de pouvoir vraiment ouais, se connaître et du coup l'implémenter en fait dans son activité si on a un personal branding effectivement à mettre en place. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui toutes les activités ont une marque forte. Tu vois, je vois des restaurants qui explosent uniquement grâce à TikTok, il y a la queue 1 heure devant, etc. Mais il faut un concept, une bonne Exactement. communication, et ça part. Exactement, il y a toujours un personal branding, peu importe, et on peut, toutes nos expériences passées, etc., on peut toujours les mettre en fait à profit Hmm, d'une autre activité ou de quoi que ce ouais. soit, ça c'est clair. Euh, Tu me disais que tu voulais qu'on parle aussi un petit peu du passé. Pourquoi est-ce que notre passé il est nécessaire pour réussir du coup dans ce qu'on entreprend? Ouais, explique-moi, où est-ce que tu voulais un petit peu en venir? Où est-ce que tu vas mener la discussion Bah, autour de pour ça? moi, il est plus que nécessaire, il est déterminant. Que ça soit notre passé quand on était enfant, quand on était adolescent, quand on était même jeunes adultes, je pense qu'il détermine le niveau. Bah, il détermine surtout le. Là, faudra couper, un gros cut, mais il détermine le niveau où on sera dans quelques années, ou même où on est actuellement, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que nos expériences déterminent à 100% où est-ce qu'on en est aujourd'hui, en fait. Si Mhm. j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu certaines choses. C'est parce que durant mon enfance, j'ai vécu certaines choses qui m'ont fait
amené justement à développer tel ou tel projet. Parce que Mhm. peut-être qu'on se sentait différent, peut-être qu'on a vécu des traumatismes, des harcèlements, on a pu vivre je sais pas, une certains événements, certains facteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, tu vois, on en est où on en est. Et je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, on découvre notre plein potentiel quand on touche vraiment le fond. Et tu Mhm. vois, c'est clairement en corrélation avec ce qu'on disait, c'est que l'expérience, ces expériences-là déterminent aussi où on va être dans quelques années. Donc, il y a un exemple qui, pour moi, est très parlant, c'est celui d'Anthony Bourbon, qui pendant des années et des années a été à la rue, il a travaillé comme un dingue. Ses projets ne marchaient pas. Il a touché le vrai fond. Et puis après, il a développé Feed. Il a explosé, multimillionnaire, on connaît. Il a développé des projets à impact. Euh, il a créé le Blast Club, etc. Mais s'il n'avait pas touché le fond, s'il n'avait pas été SDF, s'il n'avait pas connu toute cette précarité, s'il n'avait pas connu tout ça, s'il n'avait pas vécu, est-ce qu'il en serait là où il en serait aujourd'hui? Non, parce que il aurait peut-être pas cette valeur aussi de la chance qu'il a aujourd'hui en fait. Mhm. Donc je pense que c'est nécessaire de ne pas oublier d'où on vient, de ne pas oublier les épreuves qu'on a vécues et de même s'en servir comme une force, parce que c'est une force. Peu importe les événements qu'on a pu vivre, ça peut être du surpoids, ça peut être plein de choses, bah, elle détermine la force, elle détermine l'énergie qu'on va mettre aujourd'hui dans nos projets, quoi, pour faire la différence, parce qu'ils nous tiennent à cœur. Mhm. Ouais, c'est clair, je suis d'accord avec toi. De toute façon, notre passé nous définit aussi, enfin, Mm. définit aussi notre présent. Enfin, je pense que la vie, c'est un peu comme une maison. Voilà, tu as des briques. Chaque expérience, chaque traumatisme, chaque chose, en fait, ben, est une nouvelle brique. Puis au final, Mm. ben, tu as ta maison qui se construit au fur et à mesure. Et donc, toutes les briques, toutes les expériences, toutes les aventures, etc., que tu as eues, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, euh, te définissent, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Après, je pense qu'il y a aussi des mauvaises briques à enlever, mais ça n'empêche pas Ouais, que la voilà, maison faut faire tienne le quand tri. même. Exactement. Moi, Mais je pars du principe qu'à partir du moment où les fondations, les bases sont solides, tu vois, t'enlèves une brique d'une maison, c'est pas pour ça qu'elle va s'écrouler, au contraire, tu vois, loin de là. non, et Donc, puis, et puis, et puis, je suis pas sûr qu'il faut renier ou faut justement enlever ces briques-là. Je pense que il y a certaines briques qu'il faut laisser un petit peu dans l'oubli, mais il mhm, faut toujours s'en souvenir c'est sûr. parce que elles sont importantes. Parce que dans les moments durs, on se souviendra de ces moments-là. Et puis on se dira, bah ok, il y a eu du chemin qui a été parcouru, j'ai vécu bien pire, tu vois. Et puis on relativise facilement. C'est vrai. Elles sont importantes à notre développement et sans ces briques-là aussi, tu vois, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc elles ont été nécessaires. C'est sûr. Ah bah ouais, non mais ça Mm. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu veux rajouter, est-ce que tu veux euh, parler d'un autre sujet que peut-être on n'a pas évoqué, qui t'est venu comme ça pendant cette interview, pendant ce podcast ou pas? Non, pas spécialement, mais j'aimerais donner un conseil à ceux qui se lancent aussi. Il faut avant tout développer un projet pour les valeurs et pour le sens qu'il a pour nous que pour l'argent. Développer un projet pour l'argent, c'est pas la bonne chose. Ça peut être une conséquence de notre projet. Avoir de l'argent, c'est important. C'est une belle chose, mais ça peut pas être le moteur. Ça peut être vraiment pas le moteur. Ça peut vraiment pas être le moteur plutôt. Et peu importe ce peut vous faire croire aujourd'hui sur les réseaux, etc., bah, l'argent n'est pas une finalité et elle n'en sera jamais une. C'est un véhicule. C'est un véhicule et il nous permet d'arriver d'un point A à un point B. Rien de plus. Donc je pense qu'il faut se détacher de l'argent, kiffer ses projets, vivre ses projets, vivre sa vie, parce que chaque minute est importante. Aujourd'hui, on peut quasiment tout faire, on peut quasiment tout contrôler. On peut contrôler nos finances, on peut contrôler nos relations, on peut contrôler plein de choses. Mais la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, c'est le temps. Du coup, il faut prendre chaque moment, il faut le vivre pleinement. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire des projets. Il faut développer des projets qui nous font sens. Pas obligatoirement des projets entrepreneuriaux, mais il faut faire ce qu'on aime tout simplement. Ouais, c'est clair, je suis 100%, 100% d'accord avec toi. L'argent, de toute façon, enfin, c'est pas,
c'est pas une finalité, c'est pas ce qui va rendre vraiment une personne heureuse. Oui, c'est clair et net, de toute façon, l'argent, d'une manière, participe de toute façon au bonheur, Oui, etc. Ça, totalement. c'est sûr et certain. Ça enlève beaucoup de problèmes, etc. Oui. Aujourd'hui, il y a Elle est énormément de importante. couples voilà, il y a énormément de couples qui divorcent. La majeure partie des problèmes des personnes qui divorcent, c'est financier, etc. Enfin, voilà, c'est l'argent, effectivement, joue un rôle dans le bonheur ou dans Mm. quoi que ce soit. Mais c'est clair que c'est pas une finalité. Et je pense que de toute Non. façon, le bonheur, il se trouve dans toutes les choses, en fait, autour. C'est-à-dire que si tu n'as que Les l'argent, mais t'as expériences pas du la santé, quotidien. t'as pas la famille, exactement, en fait, si tu as uniquement l'argent, mais rien d'autre à côté, tu peux pas être heureux. Alors que si tu as l'argent et toutes les choses à côté, là, à ce moment-là, tu peux réellement être Totalement. heureux, être épanoui et faire des C'est la choses pyramide de Maslow, hein. qui te font kiffer au quotidien, en fait. Ben ouais, Mm. c'est ça, exactement. Exactement. Bon, Donc bah voilà, je écoute, pense que... en tout cas, ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais, je pense qu'on a plutôt bien conclu justement là-dessus. Mais, euh, mais voilà, bah, je te laisse terminer. C'est clair. Ouais, bah écoute, en tout cas, ça a été un grand plaisir de t'avoir dans cette Plaisir interview, dans ce partagé en podcast. tout cas. Bah c'est cool, c'est cool. Ouais, c'est clair, je pense qu'on a bien terminé. Je pense que c'est un point d'ancrage qui est vraiment important, comme tu disais. Mm. Euh, Ne pas aussi regarder uniquement ce qui se fait et uniquement les gens qui te disent ouais, il faut gagner tant, il faut faire tant de trucs, etc. Je pense que le bonheur ne se trouve pas uniquement dans l'argent. Il y en a d'ailleurs qui n'en veulent pas spécialement beaucoup, hein. Non, Je connais pas mal de gens qui sont très heureux avec au final pas grand-chose. Donc c'est clair que même dans certains cas, l'argent n'augmente en aucun cas le bonheur, en tout cas. Euh, faut arriver à un stade. et Et puis après, quand on arrive à un c'est certain ça, stade, en fait, la différence, elle a plus d'importance. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde, dans tous les projets, dans tous les Mm. domaines. Il suffit d'y aller avec, Totalement. effectivement, comme tu disais, un peu de singularité, des choses propres à soi. Et puis après, il n'y a pas de raison que ça marche pas avec un petit peu de persévérance et tout ce qu'il faut. Et chacun peut créer, je pense, sa vie un peu sur mesure, entre guillemets, ou en tout cas adaptée en fonction de chacun des besoins. Et au final, arriver à être complètement comblé et heureux. Et je pense que c'est l'objectif l'objectif de tout un chacun. Donc, euh, donc voilà, sur ces belles paroles. Totalement. Ouais, complètement. Bah, je pense que si on peut, si j'ai 4 mots à donner pour terminer ce podcast, ça serait passion, travail, discipline et résilience. Hmm, c'est vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Eh ben écoute, C'est pas mal. on va se quitter là-dessus alors, Karian. Merci beaucoup en tout cas Et pour ta bah, participation, ta présence. merci à toi pour l'invitation. C'était avec Bah grand écoute, plaisir. Et puis j'espère que vous allez aimer cet épisode. Donc, euh, bah, donc voilà, j'espère. Et puis de toute façon, voilà, on te retrouve. Je mets bien évidemment les liens. Tu me donneras ce que tu veux que je mette pour ton média, ton agence ou quoi que carrément, ce soit dans la avec plaisir. description. Et puis bah, si les gens aussi veulent me suivre, ben, moi c'est un canal Telegram où je partage au quotidien en fait ma vie d'entrepreneur. Voilà, mes résultats, etc. Au niveau des finances, etc. Donc si vous voulez rejoindre, bah, c'est pareil, c'est le premier lien dans la description. Je mets tes liens aussi bien évidemment. Et puis bah écoute, merci beaucoup encore une fois Karian d'avoir participé à cette interview. Et puis bah, je te Merci à souhaite toi. plein de réussite et tout le bonheur que tu mérites pour la suite de tes projets. Et ben moi aussi, je te souhaite plein de réussite et puis je souhaite plein de réussite à toutes les personnes qui vont nous écouter. Aussi. Donc à très bientôt. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, Karian.